Pétaras, c'est vous? D'accord, Pétaras, une chance sur deux. Alors, Pétaras, Laurence, ok? Laurence, Pétaras. Tarzan, Jane. Non. Donc, from Domus Maria to French Institute, how long by foot? If we walk, how long? Hop. Domus Maria, French Institute. Vilnius, yes. Bruxelles, Vilnius, Vilnius, Paris. Ok? Taxi, Vilnius, Paris. Vilnius Airport, yes? You, come, ok? Voilà. Alors, aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, yes? 3, 4, 5, 6. October, 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 October. 3, today, okay? Tomorrow, no? After tomorrow, no? Sunday, Sunday, dimanche, dimanche, Sunday, okay? You come to Domus Maria, hoppa, tous les amis. Airport, okay? And with the 3 taxi, fixed price, 20 liters, okay? Très souvent j'entends, mais finalement on est sorti de l'Union soviétique pour entrer dans l'Union européenne. Et donc effectivement le parallèle est, enfin pour nous quelque part irrecevable. Mais je comprends que bon, ça a été très vite pour eux, ce sont de nouvelles normes, de nouveaux règlements, de nouvelles lois, enfin ce qu'on a connu nous aussi. Hein. Mais tout ça un petit peu comme une avalanche qui fait que je crois que encore une fois les personnes plus âgées sont certainement plus en retrait. C'est un peu dur de dire ça, mais enfin quand même, ils ne comprennent pas tellement comment des technocrates de Bruxelles peuvent diriger leur récolte ou empêcher de cultiver. Bon, ça, c'est difficile. Hein. Mais les routes se refont, il y a des grands fonds pour faire des tas de choses très bien. Leur patrimoine est protégé, il y a des très bonnes choses dans l'Europe. Puis surtout, chaque jeune maintenant connaît l'Europe. Ils partent, ils reviennent, c'est pas cher. Ceux qui reviennent, ceux qui partent pas. Hein. We have some people who were almost all their life in Soviet times, so for them maybe nothing has changed if they don't travel, if they don't use languages, and if they don't have any advantages from that. But the younger generations, of course, they can travel. They use all the opportunities to work, to be abroad, and to have connections and so on. Anglais. Vous êtes from Lithuania? Yeah. Can you help us?
because there is some theater simulation we don't understand because you're Lithuanian and we want your help to translate. Is possible? Okay. Oh, thank you so much. Okay. It's just there with the... They are going to translate because we don't speak Lithuanian. Ar galit ką nors parašyti palinkėjimą Europai? Arba tarkim, kaip įsivaizduojat Europą po 10 metų? Can you write something about Europe in 10 years, how it will be? In 10 years I'll be dead. How you imagine Europe? Ah, okay. I don't know. I have it's difficult for me to imagine Europe today. What about you? You can write something maybe? No. Not for me in Lithuanian because yes, I don't know. How could we say in Lithuanian? What do you think about it? I heard that Lithuanian is going to the Eurozone. Is true in 2015? Do you know that? Or what do you think about the Eurozone? It's gonna be hard. Because in France, one said that people in Lithuania don't want to go to the Eurozone. Is it true? Yes. It's difficult. Yeah, I think so. What are you frightened of? That maybe all will be Well, it's more not expensive, or? maybe at that point, but it's more to decide for our government. Ah. Yeah. People don't really get to choose this kind of thing, but I think it would be nice if you have the Europe, but I cannot say. And what are you going to do with this, you know? Now, Yes. you have to put this ballot in the... You see that In the girl baskets? with Okay. red pants? So she's waiting for you. Okay. C'était clair qu'il fallait installer une démocratie vite, la construire, mettre toutes les structures de la démocratie, mais pour l'instant, il n'y a pas de conscience de citoyen. Ils n'osent pas protester, par exemple. J'ai vu faire des choses qui sont invraisemblables pour des Français. Par exemple, les professeurs d'université qui acceptent d'avoir 20% de leur salaire réduit, enfin, et ils ne descendent pas dans la rue. When we are talking about citizenship, for instance, we still don't have strong citizens community, or how to say, so people don't express their wishes and they don't fight for their rights and so on. And it's not self-understandable as it is in Western countries. And I think, yes, the differences are so huge that's difficult to compare even. Because this understanding, which is in blood, is so different. Ils n'ont jamais été des citoyens pendant l'Union soviétique. Hein. Ils étaient empêchés de s'exprimer. Donc tout ça est nouveau et est en train de se construire. Il faut bien s'imaginer que les étudiants maintenant, leurs professeurs sont encore de l'ère soviétique. On commence tout juste à avoir de jeunes professeurs qui ont connu que la liberté, que l'Europe, que les choses d'une réelle démocratie. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en Europe, mais enfin, il y a quand même... C'est quand même un pari extraordinaire, quoi. Changes are not so quick and so visible that perhaps we would like to know and to see. This participation in political level, of course, it's not to compare. And also a lot of experiences that we gained, and all the European support we get, also financial, and we have adopted a lot of practices. So good practice has been simply taken from Europe, and sometimes it's not so good or well adapted to Lithuania. Ils ne sont pas innocents, ils savent comment ça s'est passé dans beaucoup d'autres pays, donc il y a une certaine inquiétude, ne serait-ce que sur l'inflation, sur la hausse des prix. Maintenant, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que finalement, leur monnaie actuelle, elle est assez récente, donc elle est certainement moins ancrée, je veux dire, dans leur tradition que ne pouvait être le franc, le Deutschmark, enfin voilà. Ils sont très à l'écoute, je crois, de l'entrée de la Lettonie, leur voisin, à partir donc de 2014 dans l'euro, et ils sont très attentifs pour voir comment ça va se passer. I am from Paris. Vous parlez français? Oui, je parle français. Oh.
parle en lituanien, on ne comprend pas. Vous pouvez nous traduire une minute? Il pose une question sur l'Union européenne. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette question? C'est quoi la question? Comme une enquête simple, ça ne donne rien. Je ne veux pas perdre le temps pour ça. Et là, je vais perdre votre temps, non, ou pas? Un petit peu. Nous nous dépêchons au théâtre. Alors, je vous accompagne, on continue. Qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes aujourd'hui? D'étudier, d'apprendre les langues, de n'avoir peur d'avenir. Il vaut mieux appartenir à l'Europe ou pas? Je pense quand même que c'est mieux appartenir à l'Europe. Sekmes, bonne chance. Merci. De rien, et madame. Bonne fête demain. Merci. Oui. Au revoir. Au revoir. J'ai peut-être pas un regard tout à fait neutre ou naïf parce que j'ai un peu travaillé quasiment toute ma vie dans l'Union soviétique et dans l'ex-Union soviétique. Donc ce que je perçois ici au niveau culturel, c'est tout de même un gros héritage soviétique. Il y a ici par exemple un véritable appétit de lecture, un goût du livre, un goût aussi de la poésie, qui est vraiment un art populaire, parce qu'encore proche de ces traditions, je veux dire, presque de terroir. Hein. Bon, on est dans un pays où le théâtre est très très important, il y a une grande tradition. On a 3 metteurs en scène qui font le tour du monde en permanence. Les théâtres sont pleins, les gens y vont, c'est pas encore trop cher, c'est pas cher. On vend même des places debout, et puis vous savez, pour les gens qui ont vraiment pas du tout d'argent, à quelques litasses, et puis bon, les gens se placent, il y a un trou. Autrement, ils restent sur les marches. Enfin, c'est la tradition du théâtre, toujours plein ici. Ici, vous faites une lecture de poésie, comme on peut en faire dans la cour de l'Institut. Eh bien, vous avez, la cour est pleine. C'est-à-dire ils sont très exigeants, les spectateurs, maintenant, parce qu'ils ont un tel niveau. Et c'est-à-dire qu'il y a une initiation au théâtre très jeune. Par exemple, tous les théâtres proposent à midi, tous les dimanches, un spectacle pour enfants. Chaque théâtre. Et des beaux spectacles, hein, vraiment, que moi-même je vais voir, même en tant qu'adulte. Et c'est monté avec des comédiens formidables, et les mises en scène avec rien, mais qui suggèrent énormément. Il y a vraiment un intérêt très très fort pour la langue, pour l'écrit, pour le verbe, et particulièrement sur cette forme de poésie. Donc ça, c'est quelque chose qui est touchant, et j'espère que la Lituanie va conserver cette poésie, cet avantage. Voilà. Vargas, pasaulio pilietis virš laiko. Čia muzikantas, čia poetas, čia pasakotojas. Vėl skamba aidai kovų, kurias drąsiai gindami žmogaus teisės ir laisvės kovojo Indira Gandhi, Václav Havel, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Martin Luther King, las madres de la Plaza de Mayo.
Bon, on va se le boire ce chocolat chaud à la vodka.